Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer cette excellente recette de papillotes au rouget et cranberry. C'est une recette originale avec l'utilisation du cranberry. Moi je les utilise séchés. Le cranberry c'est de la canneberge ou appelé aussi des érelles. On va dire, si je me lance au niveau du goût, que c'est entre bien la groseille, la cerise et le raisin. C'est produit généralement dans l'hémisphère nord car ça a besoin de températures relativement froides. C'est très intéressant au niveau du goût car cela va vraiment nous apporter quelque chose à cette recette avec le mélange de notre rouget. Dernière chose sur les cranberries, c'est aussi un produit très intéressant car bon pour la santé, antioxydant et aussi préviendrait des inflammations qu'on pourrait avoir au niveau de la gencive. Donc c'est bon pour la santé, en plus au niveau du goût, c'est excellent. Pour réaliser cette recette, il vous faudra donc un citron, des cranberries séchés et pour terminer, des rougets. Pour choisir des bons rougets, regardez tout d'abord qu'ils aient les yeux bien bombés, des écailles qui tiennent bien au reste du poisson et aucune odeur particulière. Vous allez commencer cette recette en préparant vos rougets. Pour cela, vous allez demander à votre poissonnier qu'il vous vide vos rougets et ensuite qu'il vous les écaille. Je vous conseille à ce moment-là, quand vous serez revenu à la maison, de les rincer une dernière fois sous de l'eau douce et froide bien évidemment, pour enlever les éventuelles traces d'écailles qui pourraient rester. Une fois que vous avez rincé à l'eau douce vos rougets, avec un papier absorbant, vous enlevez l'excédent d'humidité. Et nous allons pouvoir maintenant dresser nos papillotes. Pensez-y, demandez à votre poissonnier de vider le poisson et de l'écailler. Comme ça, vous allez gagner énormément de temps et vous allez éviter en plus de salir votre cuisine. Pour réaliser des papillotes, moi je vous conseille d'utiliser du papier cuisson et une ficelle. Vous pouvez utiliser du papier aluminium, mais les dernières études scientifiques, sérieuses là je vous parle, prouvent que dans l'aluminium, à force d'utiliser ce produit, cela est cancérigène pour nous. Donc évitez d'utiliser le papier alu. Cependant, si on va aller encore plus loin, mais là les études très poussées et des études sûres ne sont pas encore sorties sur le papier cuisson, mais il pourrait aussi que dans ces papiers cuisson, les produits qui sont contenus à l'intérieur peuvent être dangereux pour notre santé si on les utilise régulièrement, notamment dans le papier cuisson, puisqu'il y a en fait une sorte de silicium, de silicone contenu à l'intérieur et qui, lorsqu'il cuit, apparemment pourrait fondre et se mélanger à l'ingrédient. Bref, j'arrête là. Essayez tout de même de prendre du papier cuisson parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins dangereux pour la santé que le papier d'aluminium. D'ailleurs, si j'ai d'autres infos dans les semaines à venir, je vous tiendrai au courant au niveau du papier cuisson. Donc une fois que vous avez ces deux, on va dire, ustensiles, je vous conseille moi de prendre un saladier en inox ou en verre, peu importe, et pour que ce soit plus facile à réaliser vos papillotes, vous allez mettre, voyez, votre papier comme ceci, et vous allez pouvoir disposer en fait vos rougets à l'intérieur de votre papillote. Une fois que vous avez réalisé cette opération, vous prenez votre citron, vous allez le couper tout simplement en deux et vous allez ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de citron dans votre papillote. Vous pouvez rajouter maintenant vos cranberries. Vous ajoutez vraiment une petite pointe de sel. Pas trop, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien tout simplement car là le but est d'avoir vraiment le goût du poisson qui est légèrement iodé, plus le goût un peu sucré de ces cranberries. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de trop saler. Si vous salez beaucoup trop, le choc entre le salé et le sucré va être trop important et donc vous n'allez pas vous régaler en dégustant cette recette. Vous ajoutez ensuite un petit peu de poivre, ça viendra relever notre plat. Et vous terminez par de l'huile d'olive. Donc là, l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe.
Regardez, c'est déjà très appétissant. Une fois que vous avez donc vous obtenez ce résultat, vous n'avez plus qu'à plier votre papillote. C'est pour cela que je vous disais d'utiliser un saladier. C'est beaucoup plus facile maintenant pour réaliser cette opération. Donc vous avez votre ficelle de cuisine. Vous pliez votre papillote comme ceci. Et bien évidemment, vous l'attachez avec votre ficelle de cuisine. Vous devez obtenir ce résultat. Vous pouvez maintenant préchauffer votre four sur 200 degrés. Ensuite, moi je vous conseille de prendre une plaque qui va dans le four. Vous pouvez positionner donc vos papillotes sur cette plaque et nous n'aurons plus donc qu'à mettre dans un four à 200 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Alors, il y a toujours une marge là de 5 minutes pour la cuisson. Bien évidemment, cela dépendra du poids de vos rougets. Je vous propose donc cette recette pour réaliser un plat, le plat principal. Dans ce cas-là, je vous conseille, tout comme dans cette vidéo, de mettre 2 rougets par personne. Une fois donc que vous avez réalisé la totalité de vos papillotes, eh bien vous pouvez mettre donc vos filets de rouget au cranberry dans un four donc à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Après très exactement 15 minutes de cuisson, mes rougets sont cuits. Si c'est la première fois que vous réalisez cette recette et que vous avez un doute sur la cuisson de vos papillotes, dans ce cas-là, je vous conseille d'en ouvrir qu'une, de vérifier la cuisson du poisson. Comme cela, si ce n'est pas assez, vous n'aurez pas ouvert toutes vos papillotes, qu'il va falloir tout rattacher et remettre dans le four et gâcher un petit peu votre soirée. Donc, une fois que vous avez cuit vos papillotes, il ne vous reste plus qu'à les dresser. Pour cela, rien de plus simple. Vous prenez votre papillote, vous la déposez sur votre assiette et je vous conseille tout de même, pour que ce soit plus facile, au dernier moment, vous voyez, de venir découper la ficelle de cuisine et au dernier moment, vous n'aurez plus qu'à ouvrir, voyez, votre papillote comme ceci et là vous allez voir, il y a des superbes odeurs qui se dégagent. Regardez, mes rougets sont superbes. Vous voyez, avec le jus de citron, l'huile d'olive, vous avez aussi donc les cranberries qui ont légèrement gonflé pendant la cuisson, qui ont échangé leur saveur avec les poissons. Et moi, je vous conseille vraiment, pour jouer là sur un peu les textures et aussi un petit peu le goût, de rajouter quelques cranberries, vous voyez, qui sont non cuits, juste sur le dessus de vos papillotes. Nous venons de réaliser des superbes papillotes de rouget et cranberries. Vous pouvez constater que c'est une recette qui prend très peu de temps, surtout si c'est votre poissonnier donc qui vide et qui enlève les écailles des poissons. Si c'est le cas, vous avez vu, la préparation est extrêmement rapide. Et pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez dès le matin réaliser l'intégralité de vos papillotes. C'est-à-dire mettre vos rougets, l'huile d'olive, le jus de citron, les cranberries, refermer vos papillotes avec la ficelle de cuisine. Dans ce cas-là, je vous conseille de conserver vos papillotes au réfrigérateur. Comme cela, le soir, on va dire 20 minutes, voire un quart d'heure donc avant d'envoyer votre plat, vous n'aurez plus donc qu'à les mettre dans votre four et c'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez plus qu'à les sortir, les poser sur une assiette et enlever la ficelle de cuisine. Le petit conseil que je vous donne pour cette recette, c'est au niveau de l'accompagnement. Si vous souhaitez, vous pouvez très bien accompagner ce plat d'une purée maison qui va très bien se marier avec ce plat, ou pourquoi pas d'un bon riz de Camargue par exemple. C'est une recette qui est très goûteuse, excellente, originale, du fait d'avoir mis donc les cranberries avec le rouget en papillote. Vous avez beaucoup de volume dans votre assiette. Tout le monde va vraiment aimer cette recette, c'est sûr, sauf ceux qui n'aiment pas le poisson bien évidemment, et là je suis sûr que vous allez surprendre vos invités avec cette recette en plus qui ne coûte pas excessivement cher. Je vous remercie, j'espère que vous prendrez du plaisir à réaliser et à faire déguster cette recette. Je vous remercie et je vous dis à de suite sur le Cookie Club.